Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'interface de WordPress et à quoi correspondent chaque menu. C'est parti. Ok, donc voici votre site WordPress, à quoi il devrait ressembler. Donc ça dépend à quel moment vous installez votre application, tout simplement votre projet sur WAMP. En fait ici c'est le modèle, le thème de WordPress 2017 ou 2018, je ne sais pas. En tout cas vous pouvez voir qu'il est... On va dire que c'est pas incroyable, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le menu d'administrateur. Donc vous allez dans votre barre en haut, donc vous avez le nom de votre dossier, donc pour afficher votre site. Et maintenant vous mettez wp-admin pour avoir la console d'identification ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos identifiants. Donc on va accéder au tableau de bord ici. Donc vous avez plusieurs choses qui vont s'afficher. Donc ça on va enlever, ça on va enlever. Donc si vous pouvez commencer à faire le tri sur ce que vous voulez et vous ne voulez pas voir, en fait c'est simplement ce qui se passe sur votre site. Donc vous pouvez simplement ajouter des sections ou les modifier au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Ou alors vous pouvez simplement les fermer, les ouvrir ou ne pas les voir. C'est comme vous voulez. Ça vous pouvez enlever, ça vous pouvez enlever, ça vous pouvez enlever. Il n'y a pas beaucoup de choses inutiles lorsque vous n'avez pas encore d'extension justement. Donc voici le tableau de bord par défaut. Vous avez les options de l'écran, donc ce que vous pouvez voir au-dessus, donc les différentes choses que vous voulez voir. Et là vous avez justement donc le menu d'accueil de votre tableau de bord et les mises à jour. Donc lorsque vous avez une mise à jour, vous allez simplement sur mise à jour, vous appuyez sur tout sélectionner ici et vous mettez à jour votre application. Donc on va le faire ici, parce que de toute façon ça va prendre beaucoup de temps, c'est qu'une seule extension. Et justement, en parlant d'extension, on va parler des extensions dès maintenant. Donc vous avez ici à gauche un menu extension où vous pouvez retrouver toutes vos extensions installées. Vous pouvez avoir votre éditeur et vous pouvez ajouter une extension. Donc on va avoir extension installée, pardon. Donc ici ce sont les extensions qui sont installées par défaut. Donc là c'est... Voilà, ça c'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose, c'est simplement pour le... Voilà, sur toutes les versions de WordPress, donc ça on peut le supprimer. Et le Hacky State anti-spam, ça c'est surtout pour les blogs en général, c'est pour bloquer en fait les messages indésirables de bots par exemple. Voilà. Donc celui-là vous pouvez le garder si vous voulez. Une fois que vous avez désactivé un truc, vous pouvez simplement aller ici et le supprimer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement laisser Akismet désactivé pour le moment, et on l'activera lorsqu'on en aura besoin. Voilà. Donc c'est tout pour les extensions. Maintenant vous avez l'apparence. Alors l'apparence on fera en dernier. Commentaires, ça c'est plutôt simple, c'est tous les commentaires que vous avez sur votre blog ou sur votre site en général. Donc celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Les pages, alors ça ce sont les pages de votre site. Donc ça vous avez ici la page d'exemple, donc ça c'est la page d'accueil de votre site qu'on a vu plus tôt. Voilà, donc c'est juste une petite page. Et vous avez ici, tout en haut, les articles. Donc ça, si jamais vous avez un blog, vous écrivez vos articles, donc justement vos articles de blog, directement sur cette page-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu articles et pages, donc ça vous verrez qu'on va en créer au fur et à mesure, il n'y aura pas de problème à comprendre tout ça. Et vous avez ici les différentes catégories, donc vous avez la même chose pour page, et vous avez la même chose pour article. Donc les catégories, ce sont les différentes catégories de vos articles, donc ici vous avez non classé, vous pouvez très bien modifier cette catégorie comme, par exemple, si vous écrivez un article de blog sur le marketing ou sur d'autres choses comme ça, vous pouvez simplement mettre une catégorie marketing, SEO, enfin voilà, ou alors si vous écrivez du PHP, vous pouvez mettre la catégorie PHP, etc. Et ensuite, lorsque les utilisateurs feront une recherche au niveau de ces mots-clés, et bien les articles qui contiennent justement le JavaScript, le PHP, le marketing, SEO, etc., et bien les articles que vous avez mis dans cette catégorie vont s'afficher. Ça a été enlevé, à la base il y avait quelque chose pour les pages aussi, ça a été modifié apparemment. En tout cas, dites-vous simplement que si vous écrivez des articles, vous aurez une catégorie ici. Ça sera pratique lorsque vous écrirez des blogs. Voilà, pour les pages, pour l'instant on verra plus tard à quoi ça correspond, mais vous pouvez voir ici comment modifier vos différentes pages. Alors moi ce que je vous conseille de faire ici, c'est de ne pas utiliser l'éditeur visuel, l'éditeur de texte qui est ici. Ça sera beaucoup plus simple à utiliser que l'éditeur visuel que vous avez ici. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je vais dans utilisateur. Donc là vous pouvez voir tous les utilisateurs, donc vous pouvez aller sur votre utilisateur à vous, donc ici, et vous allez en fait ici désactiver l'éditeur visuel pour écrire. De toute façon, lorsqu'on va mettre à jour le profil, vous allez voir que lorsqu'on va aller sur une page par exemple, eh bien on sera directement sur l'éditeur de texte, parce qu'on n'aura plus l'éditeur visuel, et on sera obligé en fait d'écrire le texte à la main tout simplement. Et après ce que vous faites, vous simplement prévisualiser les modifications que vous faites, et vous pouvez voir le texte à quoi il correspondra. Voilà. Bon, après tout ça, on le fera au fur et à mesure à quoi ça correspond. Attribut de la page et image mise en avant, pardon, ça on verra plus tard lorsqu'on parlera des pages et qu'on fera des pages, etc. Là, tout ce qu'on veut voir, c'est plus ou moins, en gros, à quoi correspondent les menus. Donc là, on a le média. Donc là, ce sont tout ce qui est images et vidéos. Donc vous allez glisser vos différentes images à l'intérieur pour pouvoir les utiliser ensuite. Pour l'instant, on
s'en sert pas trop, on veut juste savoir à quoi ça sert. Ensuite, outils. Alors, outils et réglages, ce sont deux choses qui sont plus ou moins différentes. Les outils disponibles, ce sont surtout tout ce qui est... ce sera les menus d'extension, en fait. Donc, vous avez quelque chose pour importer et exporter certaines choses, comme par exemple des pages ou des commentaires, etc., d'un autre site. Donc là, c'est pour importer. Et si vous voulez exporter vos différentes données, et bien vous faites simplement ici, télécharger un fichier d'export que vous pourrez ensuite, justement, importer dans l'autre WordPress. Exporter données, ça, c'est exactement la même chose. Et effacer données, bon ça, comme dit, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Les réglages. Alors ici, on verra les différents réglages à faire, parce que c'est quand même beaucoup d'options à faire. Mais la première chose à faire, c'est d'aller dans écriture, ou dans lecture, je sais plus, enfin, dans lecture, et ici on va mettre en fait une page statique, donc une page pour le blog, et une page pour la page d'accueil, donc ça on verra plus tard. Donc ça aussi on verra plus tard. Discussion, médias. Vous pouvez commencer à faire le tour en fait des différentes choses que vous avez ici, et vous allez voir qu'en fait il suffit simplement de lire pour savoir à quoi ça correspond. Ici c'est les réglages sur les commentaires, ici c'est les réglages par défaut pour les articles de blog que vous allez écrire, etc. Vous avez les réglages pour les médias, etc. Donc la hauteur, la largeur, etc. Tout ça vous pouvez modifier comme vous voulez, et même si vous n'avez pas accès aux choses que vous voulez modifier, vous pouvez toujours aller dans le code source et le modifier vous-même. Mais ça on le verra plus tard parce qu'on en fera surtout beaucoup de toute façon. Voilà, donc on a vu réglage, outils, utilisateurs, ça on l'a vu juste avant, donc c'est le profil des différents utilisateurs que vous avez sur votre site. Les extensions, on l'a vu, donc vous avez ici extensions installées que vous pouvez, et vous pouvez ajouter d'autres extensions, donc il y a énormément d'extensions sur WordPress, donc vous avez ici les plus connus on va dire. Donc ça c'est le nouvel éditeur qui va arriver d'ici peu, donc avec la version 5.0, vous pouvez voir que il n'est pas très bien noté, avec des raisons d'ailleurs, parce que moi je déteste Gutenberg personnellement, on verra ça plus tard. BBPress, ça c'est une extension pour construire un forum. BuddyPress, ça c'est pour avoir plus d'informations sur votre site. Classic Editor, ça, voilà. En fait ça, c'est quelque chose tout le monde va installer en fait, justement pour ne pas passer à Gutenberg. D'ailleurs vous pouvez directement l'installer dès maintenant. Si vous êtes déjà en version 5.0, gardez le Classic Editor, honnêtement il est beaucoup plus... on va dire beaucoup plus sympa, voilà, donc on l'active directement. Et voilà, donc c'est plus ou moins tout, donc ensuite vous pouvez simplement réduire le menu si vous n'avez pas envie de voir le nom des différentes choses et que vous savez où vous allez tout simplement, donc c'est en général comme ça que moi je travaille, mais bon. Nous on va rester en grand pour que ce soit plus clair pour vous, voilà. Donc vous pouvez aller sur votre site à tout moment ici, vous pouvez créer des articles, des pages ici directement depuis le menu tout en haut, donc ça va directement vous mener vers les articles ou les pages, et ici vous avez une redirection vers votre site, voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on commencera à modifier tous les articles et les pages, choisir un thème, etc. Tout ça, on le fera beaucoup plus clairement. Donc on verra ce fameux menu apparence dont je n'ai pas parlé, parce que je veux en parler plus clairement dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou bien vous avez le Discord de la communauté. Et c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.